Allez, on se fait l'anecdote de ce truc qu'on n'avait pas fait. Salut à tous! Que vous fassiez du jeu de rôle ou pas, normalement, si je vous demande là tout de suite de me citer un jeu de rôle sur table, le premier que vous devriez me citer, c'est Donjons et Dragons. Bien sûr! C'est le maître étalon du jeu de... On est dans le film, je rappelle, voilà. Avec Seb, Alpha et moi, on est dans le film Donjons et Dragons qui est sorti il y a pas très longtemps, qui est super, encore une fois je le redis. Si jamais vous n'avez pas vu le film Donjons et Dragons, je vous recommande vraiment sincèrement de le télécharger légalement bien sûr et d'aller le regarder. C'est un super film, vraiment. Le film il est trop drôle, il est trop bien et vraiment je vous recommande parce que ça a été un flop commercial alors que le jeu est absolument incroyable. Donjons et Dragons, pourquoi cette vidéo? Parce qu'on avait envie de faire une vidéo dessus. C'est un film c'est un nanar qui est extrêmement connu. Alors je sais qu'il y a le Nostalgia Critique qui l'avait fait avant nous. Nous on avait vu le truc. Et surtout on avait vu les autres films Donjons et Dragons, parce qu'il y a plusieurs films Donjons et Dragons. On en avait vu 4 ou 5, je sais plus. Au moins 3. Je sais qu'on en a vu au moins 3. Le premier, le plus connu. Et ensuite, les autres, c'est des téléfilms Donjons et Dragons. Mais on se dit qu'on allait parler d'un peu tout. Voilà, donc c'était sympa. Et puis, ça fait plaisir. Et puis, moi, je suis un très gros rôliste. Donc, ça me fait plaisir de parler d'une licence que j'aime bien. Le rôle, hein, et même si ce n'est pas le plus joué, c'est très certainement le pilier du Medieval Fantasy. Bien sûr. Et surtout, tout le monde connaît. Hein. Même ceux qui ne connaissent pas les jeux de rôle connaissent le nom Donjons et Dragons. Avec ce passage où on avait cette housse dégueulasse, où on s'est dit, bon, on va pas racheter un canapé neuf entier. On va pas dépenser 250 € quand même, hein, ça va pas, donc on va juste mettre une housse dégueulasse dessus, et c'est resté 2 épisodes et c'est parti. Hein. Vous avez forcément vu dans un film ou dans une série une scène où il faut se moquer d'un gros nerd à lunettes qui a pas de copine et qui a un mage noir level 9 sur Donjons et Dragons. Eh ben, vous savez quoi? Le gros nerd à lunettes, il est devenu super connu et riche, et il vous emmerde. Ah bon, tu le connais? Ce qui est faux en plus, parce que je portais même pas lunettes à cette époque réellement. Maintenant j'en porte pour de vrai. Mais... Jusqu'au célèbre jeu Baldur's Gate, Bien Planescape sûr. Torment ou Neverwinter Nights. Il y a eu aussi des dessins animés, puisqu'on avait déjà parlé, hein, souvenez-vous, du dessin animé Le Sourire du Dragon avec le générique de Dorothée. Donjons et Dragons, la grande aventure. Et enfin, on a du neuf qui arrive, puisqu'une série Donjons et Dragons. Et d'ailleurs, il y a les personnages du dessin animé font un caméo dans le film, et même plusieurs caméos d'ailleurs. A été annoncé et qu'un film doit sortir pour début 2023. C'est fou Donc effectivement, le film est déjà sorti maintenant. quand même qu'ils aient pas pensé à faire un film avant. Alors c'est absolument impossible de faire ce son avec le Simon, donc c'est complètement du trucage. Attends, ce truc qu'on est actuellement Ça, c'est sorti en 2000. On est quand même 7 ans après Jurassic Park, c'est une folie. en train de regarder là, ça c'est sorti en 2000. Oui, mais c'est un film de Medieval Fantasy sorti avant Le Seigneur des Anneaux. C'est vrai. C'est vrai, du coup, c'est vrai qu'en quelque sorte, on peut dire qu'ils ont gagné. Hein. Bravo les gars. Après tous les divers logos des... Et c'est également New Line Cinema. Hein. À l'époque, je me souviens, on l'avait écrit avec Karim cette vidéo. C'est également New Line Cinema, donc la même boîte qui fera Le Seigneur des Anneaux, même pas 2 ans après, je crois, qui a fait le film Donjons et Dragons. Donc c'est vraiment un espèce de crash test. Et c'est pour ça que ça les a beaucoup refroidis, parce que je crois que Karim avait dit ça. C'est que quand Donjons et Dragons s'était planté, il s'était dit à l'époque, ah ouais, mais il n'y a pas de public pour les trucs de Medieval Fantasy, ils aiment pas, quoi. Les gens aiment pas, ça marchera pas. Et du coup, quand ils ont sorti Le Seigneur des Anneaux 2 ans plus tard, mais je crois que c'est 1 an d'ailleurs, il me semble que c'est en 2001. C'est vrai, c'était vraiment un projet casse-gueule en fait. Pays divisé. Il est gouverné par les mages, une élite qui pratique la magie. Les gens du commun, ceux qui n'ont pas accès à la magie. Attendez une seconde là. Alors vraiment, le film commence comme ça, sur un truc de fumée qui dure 20 ne sont minutes. guère plus que des esclaves. Roger, tu peux arrêter de vapoter devant la caméra, s'il te plaît? Pardon. Bref, on y retrouve Profion, le J'aime mage beaucoup ce gag, il est trop con, mais j'adore. maléfique, joué par Jeremy Irons. Profion. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute comme blague sur un mec qui s'appelle Profion? Profion donc dans son sous-sol démoniaque, qui récupère donc son sceptre rangé dans sa machine qui tourne les sceptres. Tu sais à quoi ça sert? Aucune idée, mais ça tourne super bien. Mais en réalité, ce sceptre sert à contrôler les dragons. Putain, je rappelle que c'est sorti 1 an avant ça. Ouais, c'est ça. Tant mieux. J'utiliserai toute la rage qui est en toi. Ok, est-ce qu'on peut parler de ce qu'on vient de voir? Il est fou allié dans ce film, Jeremy Irons, il a pété un plomb, c'est trop drôle. Ou est-ce qu'on va faire comme si on n'avait rien vu là? Mais malheureusement quelque chose C'est vrai, c'est marrant, on avait regardé, je me souviens quand on l'avait regardé avec Karim et Seb, on était morts de rire, parce que c'est vraiment, on s'est dit, mais
Tu sais, genre sur le coup, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il... Tu sais, il a quand même fait des grands films, quoi. À quel moment le réal, il fait, non, mais ça va, c'est bon, allez hop, validé. Ça, c'est la tête qu'a dû faire le réel quand il a reçu le premier plan. Bref, le scénario du film, c'est donc tout un tas d'intrigues politiques. Donc on y retrouve Palpatine, enfin, je veux dire donc Profion, qui essaie de convaincre les députés d'enlever son sceptre magique qui contrôle les dragons à la princesse Amidala. Enfin, je veux dire, pardon, Savina. Ok, parce que oui, alors attendez, je vous spoil un peu le film, mais ce personnage-là... Et faire tomber avec elle ce haut conseil de crétins inutiles. Bah, c'est un méchant. Mais comment t'as deviné ? Écartons la menace d'une révolution à tout jamais. Acceptez-vous de vous soumettre. Dans ce cas, l'heure n'est-elle pas venue d'agir? Je sais pas. Je crois que je suis un génie. Il a vraiment ce truc d'acting, Jérémy Iron, où il te rend comme chaque dialogue, il est fait comme ça. Les réformes que je propose sont pour le bien du peuple. Tous les sujets de l'Empire d'Ismer doivent avoir le même droit. Tous mes sujets doivent être libres et égaux, qu'ils soient gens du commun ou mages. Mais enfin, vous vous rendez bien compte que la gentillesse, c'est bien mieux que la méchanceté? Oui, après, on va pas se cacher, c'est aussi... C'est, ouais, là, ouais. Là, on a mis que quelques extraits, parce que c'est difficile, parce que des fois, ils sont un peu déconnectés. Mais il y a la Amidala, là, j'ai oublié comment elle s'appelle, la princesse. Elle a que des moments comme ça où elle fait « Mais c'est mieux d'être gentil, quand même. C'est parce que si on n'est pas gentil, bah, on est méchant. Hein ?» Mon destin! Venez à moi! Allez, vas-y, dis-lui. Bref, pendant que se déroulent toutes les intrigues politiques, on découvre... Le réal, le personnage du réel de Seb, là, un personnage que tout le monde aime bien. Mais ceux-ci se font surprendre par une des mages travaillant dans la tour. Si on l'a reconnu, c'est Shorty de Scary Movie, hein, c'est ça. Faire le ménage, Oui. Qui a l'air d'être réellement... Je pense qu'on le réal lui a dit, bon, tu joues comme dans Scary Movie. En fait, et c'est vraiment le même personnage. C'est comme si t'avais pris le personnage, et c'est très bizarre dans le film, parce que c'est vraiment comme si t'avais pris le personnage de Scary Movie et que tu l'avais mis dans Donjons et Dragons, mais que c'était le même personne qui venait du futur, en fait, vous voyez ? Et il y a vraiment cet effet dans le film. Et je me suis dit, en y réfléchissant, on s'est dit, mais finalement, est-ce que c'est pas un peu l'incarnation des personnages HRP qui, vous savez, les mecs qui font pas trop bien du roleplay dans les jeux de rôle. Et est-ce que, voilà, franchement, je me suis demandé si c'était pas un peu ça, en fait. Et là, je fais une petite pause dans le film pour vous parler des acteurs, et je dois dire, je sais pas lequel est mon préféré. Est-ce que c'est Jeremy Irons, qui joue comme s'il était complètement possédé ? Mais pas la guerre! Marlon Wayans, connu surtout en France pour Scary Movie, qui joue comme si c'était un mec de notre époque qui avait été téléporté dans le monde de Donjons et Dragons. J'avais oublié que j'avais dit ça. C'est drôle. Ou est-ce que c'est la magicienne qui joue littéralement comme Hermione dans Harry Potter quand elle avait 7 ans ? Je croyais que vous partiez. Je vous en prie. Il s'agit d'un ancien parchemin. Ouais, donc les acteurs... C'est vraiment ça. C'est moi qui l'avais fait remarquer. C'est vrai que je me souviens que Karim, quand je lui ai fait remarquer qu'elle jouait comme Hermione dans Harry Potter, instantanément, il m'a fait « Mais putain, oui !» Et en fait, c'est vrai qu'elle joue exactement comme ça. À suppose, c'est pas ça. Hein. Du coup, on va se contenter des seconds rôles. Les étrangers ne sont pas les bienvenus. Marquez au fer rouge là où était votre nez. D'accord ? Ok, très bien. Revenons au film, donc les deux héros sont découverts et arrêtés par la bibliothécaire super chaude que tu sais pas encore qu'elle est super chaude parce qu'elle a des lunettes et qu'elle a les cheveux attachés. Ah, je suis soulagé. Je vous remercierai quand on me coupera la tête. Vous pourrez. Vous serez moins laid comme ça. Ils vont baiser ensemble à la fin, hein ? Ils vont baiser ensemble. Mais soudainement, les hommes de Profion arrivent pour s'emparer d'un parchemin qui leur permettrait de retrouver un autre sceptre qui contrôle les dragons. Il faut imaginer que Table Quest, ça ressemble plus à ça qu'au Seigneur des Anneaux, en vrai. Ils réussissent à s'enfuir et rencontrent dans leur fuite Elwood, un nain dans une poubelle. Dormir peinard dans mon coin. Poster des brigades à toutes les entrées et sorties des égouts. Mon orthophoniste m'a dit de bien articuler. Putain, mais il faut absolument que je demande à Lincus de mettre Profion dans Table Quest. C'est obligé. Nain qui, je ne sais pas pour quelle raison, va suivre les héros pendant toute la suite du film. On est partant. Et toi, Elwood ? Je crois que j'ai pas tellement le choix. Qui est l'acteur qui est dans Pirates des Caraïbes, qui fait un des deux pirates qui revient tout le temps, là.
Et qui, pareil aussi, c'est le nain, il essuie, mais pour aucune raison. Dis donc, on t'a trouvé dans une poubelle, t'as aucune raison d'être là. Bref, les héros se réfugient dans la cantina, mais sont dorénavant poursuivis à la fois par une elfe envoyée par l'impératrice et par Damodar. Un instant. Il me faut la fille. Ah putain, ce mec est beaucoup trop intense, ça doit être dur d'être comme ça tout le temps. Je voudrais une baguette, pas trop cuite. Le méchant les retrouve, mais le nain renverse... D'ailleurs, c'est les mecs de la série Noob qui nous avaient prêté les costumes. Je crois que ça, c'est la tenue de Fabien Fournier dans la série Noob. De Fantôme. Le méchant les retrouve, mais le nain renverse une table et hop, une bagarre générale éclate, ce qui permet aux héros de s'enfuir. Ok, va vraiment falloir qu'on m'explique comment ça marche les mécanismes de bagarre générale dans les tavernes. Putain, on l'avait tourné, on s'était fait chier, aller la tourner un peu loin et c'était trop bien cette scène. On dirait vraiment que ça fait partie du film alors que pas du tout. On dirait premier degré que ça vient du film en fait. Peut-être même en mieux filmé d'ailleurs. Oh bah merde. Ouais, et d'ailleurs, Alors d'ailleurs, pour l'anecdote, je crois que le vieux, le petit là qui se fait balancer, d'ailleurs on voit qu'il est mort de rire. Et je crois que lui, c'est même pas un mec de sa famille. Je crois qu'il y a son père qui doit être quelque part en arrière-plan. On avait tourné dans une ferme pas trop loin et il était mort de rire. On l'avait balancé 4 fois et on l'avait balancé 4 fois sur un vieux canapé qui était à moitié pété. Et je sais qu'il y avait les gens de l'équipe technique qui s'inquiétaient, qui étaient en mode non putain mais ça va, on va pas la faire 10 fois le pauvre gars. Et moi je disais, les enfants je les connais hein, à force. J'ai dit ah bah oui balance-le, c'est solide, un gamin c'est incassable, vas-y tu peux le balancer contre les murs, il sentira rien. À chaque fois dans les scènes c'est souvent moi qui fais pression pour faire des cascades avec des enfants parce que je sais que eux ils adorent ça. Et que, de toute façon, ils s'en foutent de se faire mal. Alors que les gens, les gens de mon équipe, à chaque fois, ça les fait stresser. Quoi. Les héros partent donc pour le Puy du Fou, afin d'y rencontrer le chef de la guilde. Le Puy du Fou, parce que, en fait, le problème, c'est que dans ce film, tout est trop... Il se passe trop de choses à l'écran. Vous voyez, c'est trop de choses. Il y a un mec qui se prend une tomate, un mec attaché, un cheval... Le Puy du Fou, afin d'y rencontrer le... Dans toutes les scènes sont trop riches. On dirait que c'est des tableaux... Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est trop... Ça marche pas, quoi. Chef de la guilde et lui demande de pouvoir s'essayer à l'épreuve. Oui, mais tu dois être particulièrement doué pour que cette précieuse petite chose voyage avec toi. Hop là. Ah, les années 90, hein. 2000. Ah, les années 90, hein. On a donc toute une petite séquence avec le voleur du groupe qui passe les différents pièges qui sentent bon les décors en carton-pâte façon petit train fantôme. Allez hop, on y va, en route pour l'aventure. Avant de finalement arriver devant le joyau. Quand soudain, un mécanisme se déclenche et le voleur n'a plus le temps. Mais comment va-t-il faire pour passer ce terrible piège ? Moi, dans le doute, je pète des trucs. C'est pour ça qu'en vrai, c'est même pas critiquable, parce que 80% des joueurs de jeux de rôle réagiraient comme ça. Donc, pour moi, legit Donjons et Dragons. Les héros parviennent à s'échapper, mais Damodar réussit tout de même à enlever la magicienne ainsi que le parchemin dont il avait besoin. Oh non! Si seulement j'avais des pouvoirs magiques! Bref, Damodar l'emmène donc en prison. Pourquoi on pourrait dire que dans Donjons et Dragons, les mages, ils ont besoin d'ingrédients pour lancer leur pouvoir, mais bon. Allez à la guilde des voleurs. N'est pas le genre d'endroit qu'on visite par plaisir, n'est-ce pas? Vous êtes mage. Et vous êtes la honte d'Ismer en conspirant contre l'impératrice. Pourquoi est-ce qu'on chuchote? Chut. Damodar commence donc à la torturer grâce aux écouteurs dégueulasses que Profion lui a mis dans le crâne pour le punir de les avoir laissés s'échapper la première fois. Et se sert de ces machins pour aller chercher l'information directement à la source. J'en profite pour te dire maintenant, devant tous nos abonnés, je t'aime plus que toutes les produits que je peux signer. Ah oui, putain, c'est vrai que c'est la chanson de Timo InShape et... Je sais pas si la blague est compréhensible, c'est vraiment en mode elle hurle de terreur en entendant ça. C'est Juju Fitcat et Timo InShape qui chantent. Très bien. Je m'occupe de Marina et toi du parchemin, d'accord?
C'était parfaitement inutile. Ouais, Ridley, très jolie c'est le nom roulade. de Jimmy Olsen, libère donc la magicienne de sa prison et commence à fuir le château, tandis que son pote Snail, qui était parti chercher le parchemin, tombe dans un piège tendu par Damodar. Et je crois que c'est un vrai piège, ça. C'est un vrai sort de Donjons et Dragons, pour le coup. Je savais que c'était trop facile. Ouais, c'est le fameux sort qui transforme les tapis en polenta. Dur à placer, celui-là. Je reconnais bien là les voleurs, toujours à prendre ce qui ne leur appartient pas. Je reconnais bien là les menuisiers, toujours à faire des meubles avec du bois. Ouais, il est fort. Ça, c'est une blague de Karim. C'est génial, le niveau d'écriture, quoi, vraiment. C'est celui-là. Ce dernier réussit à s'enfuir avec Damodar à ses trousses, mais tombe dans un cul-de-sac. Le duel face à Damodar tourne à son désavantage, mais heureusement, le voleur et la magicienne réussissent à arriver juste à temps pour sauver Snail. Ah, non, il meurt. Ah ouais. Ah, ils ont vraiment fait le coup du noir qui meurt en premier. Bref, Ridley et la magicienne s'enfuient et rejoignent les elfes pour se mettre à l'abri de Profion et de Damodar. Et évidemment, Ridley vit durement le deuil de la mort de son ami. Mais enfin, il est clairement effondré, là, ça se voit. Ceux qui restent de l'équipe se rendent donc à la caverne magique pour s'emparer du sceptre, mais à part le voleur... Le nain, il sert à rien dans l'histoire. Et elle a vraiment ils lui ont fait une armure avec des tétés qui pointent, je sais pas pourquoi. On l'a pas mentionné, mais ils ont vraiment fait des tétés qui pointent tout pointu. On dirait qu'elle a froid pendant tout l'épisode. Le héros arrive et s'empare du sceptre qui contrôle les dragons des mains de son gardien. Il ressort, mais à l'extérieur, Damodar a capturé la magicienne. Merci de m'avoir épargné cette peine. Mais c'est un sketch là, mais on en a combien là? 3 fois? 4 fois? J'ai perdu le compte à force. Ils font quoi les autres? Surtout, ils se défendent jamais. C'est vraiment, même pas, ils essayent de se défendre. Il y a même pas une trace de combat où t'auras entendu un piou-piou magique. Non. Elle a vu le méchant, elle a fait, je me rends. Avant que finalement, le héros vainc Damodar en le jetant dans le vide, avant de finalement s'emparer du bâton des mains de Profion. Je sais même pas dans quelle ville ça se passe. Qui meurt en finissant mangé par un de ses dragons. Ah, ouais. Il va me manquer, moi, Jeremy Irons, là, dans ce film. C'était clairement le truc le plus intéressant. Hein. Et c'est fini. L'impératrice est débarrassée de ses ennemis et peut donc appliquer son programme électoral. Peuple d'Ismère, aujourd'hui, je peux enfin déclarer que vous serez désormais tous égaux. Que les festivités commencent. J'avais oublié ça. Vous voyez, c'est pas dur, la politique. Hein. Chers compatriotes, je déclare que vous êtes tous égaux. Allez, on va manger. Et le film se finit donc. Je déclare que la pauvreté, c'est fini. Allez, voilà, bravo, ouais. Ok. Sauf que le deuxième film, Donjons et Dragons, il sort en 2005. Entre-temps, il y a eu les 3 films Seigneur des Anneaux, donc on sait que ça plaît aux gens, ce genre de truc. On sait que les gens, ils veulent voir de l'heroic fantasy. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a moyen de nous filer un petit peu plus de budget pour les effets spéciaux? Ça veut dire non, hein, c'est ça? Allez. Ça reste un peu meilleur. Hein. Donc Donjons et Dragons 2, un film qui, comme j'ai dit, est sorti 2 ans après le retour du roi. Bon alors, déjà, l'animation... Après voilà, tu vois, ça s'ouvre, ils ont mis une fiche de perso, donc tu sens que les mecs, ils avaient envie de faire un truc en rapport avec le JDR, quand même. C'est pas trop dégueulasse, hein, il y a un clin d'œil à une fiche de stats, les dessins sont plutôt jolis, ça commence plutôt bien. Ah c'est terrible, c'est l'accident après seulement 12 secondes en piste, mon cher Gilbert. Oui, tout à fait, Francis. On voit bien que le réalisateur a brandi le drapeau rouge. Ouais, bon, tant pis. Alors, on va pas se faire le film chronologiquement comme pour le premier. Hein. En gros, Damodar est de retour et il a arrêté les choupa-choups monde glacial. Le globe de Falazur. Faut quand même oser se dire, ah putain, on va reprendre ce personnage, tu vois. C'est vraiment celui qu'ils ont envie de voir, les gens, quoi. Et mien. Vous vous rappelez de ce méchant là du film qui a eu l'idée et que personne n'a eu? Ah bah il est revenu. D'être content, non? Bon alors, on l'a vu avec les effets spéciaux, le budget est visiblement pas là non plus. On peut dire que certaines scènes manquent de décor un peu. Monsieur, j'ai trouvé qu'une seule épée pour le décor. J'en sais rien moi, mais foutez-moi ça au mur. Et c'est le premier problème de ce film, y a pas une thune. Tout a l'air faux. Au début du film, les personnages vont dans une caverne. C'est vrai qu'ils sont surmaquillés, il y a un côté boulard en fait.
Il y a un côté film de cul dans tout ce film parce que tous les personnages, toutes les meufs sont ultra maquillées, ultra apprêtées, en mode vraiment petit gloss, petit mascara, machin. Même les barbares, elles sont, tu sais, il y a un côté film de cul. Et même au niveau de ça, alors je sais pas à quel point c'est clair sur votre écran, mais le mur là, ça fait vraiment, on dirait le mur de l'intérieur de Disneyland avec le dragon là sous le château. Là. Tout fait faux, les murs ont l'air faux. Je crois que c'est un truc que je dis d'ailleurs. Les fonds ont l'air faux, les effets spéciaux pour la magie sont à chier. Regardez, on dirait qu'ils sont dans le sous-sol du château de la Belle au Bois dormant. On sent que c'est pas un vrai mur. On sent que là, ça pourrait être dans l'Arcadia, le truc en caverne dans mon bar, vous savez. Non, à Disneyland Paris, là. Et d'ailleurs, globalement, tout ce second film, Donjons et Dragons, a vraiment une esthétique de film de boule. Plus tard, ils vont rencontrer d'autres personnages. Ça, voilà, vous voyez ça, tous les personnages, ils ont ce côté un peu... Enfin, toutes les meufs, c'est des bonasses, quoi. En fait, toutes les meufs sont toutes maquillées, elles sont toutes propres. Voilà, ça c'est une barbare, genre, enfin, je crois, me semble. Même la barbare, elle est toute jolie. Alors, la barbare, là. Toute pomponnée. Avec du petit gloss, là. Petit gloss, mascara. Et voilà, le scénario, j'ai dû aller le voir sur le net, je suis désolé, mais c'est impossible de se concentrer sur ce que disent les personnages pendant la scène d'exposition. Pendant toute la scène qui explique le truc, il y a ce mec derrière qui est complètement sur une autre planète. C'est impossible de se concentrer sur ce que dit la meuf avec ce mec en arrière-plan. Et à contenir ses pouvoirs dans un globe noir. Putain! Ah, et il est sur plein de scènes un peu importantes en plus. Mais on a cherché, hein. On a cherché, il apparaît sur d'autres plans, on a cherché à comprendre pourquoi... on a cherché à comprendre, est-ce qu'il y avait quelque chose, est-ce qu'il y avait un truc avec ce personnage qui explique... Parce que c'est pas possible que personne l'ait vu. En fait, c'est pas possible. Le nombre de gens entre le réal, les producteurs, les gens qui regardent le film pour tester, le monteur, c'est pas possible, en fait, que personne n'ait vu ce gars. Et ils en parlent pas, en fait. C'est fou. C'est fou. Et ce film est très différent du premier film Donjons et Dragons. Déjà, les personnages ne se rencontrent pas naturellement par le déroulement du scénario, mais sont plutôt assemblés par une espèce de montage de recrutement en mode expandable, un peu genre il nous faut quoi? Un prêtre? Check. Une magicienne? Check. Et c'est bizarre, mais au final, ça ressemble beaucoup plus à une vraie partie de jeu de rôle où très souvent, pour des raisons pratiques, on fait commencer ensemble des personnages qui pourtant ne se connaissent pas entre eux. Et donc, comme un vrai jeu. C'est vrai que ça, c'est ultra JDR. Là, finalement, on a tout un tas de petits moments secondaires qui ne servent à rien dans le scénario, à part faire du remplissage pour faire plaisir aux fans hardcore qui reconnaîtront les refs. Alors, effectivement, ça c'est vrai. Dans le film, on l'avait reconnu pendant qu'on regardait. J'ai fait, quand on regardait avec Karim et Seb, j'ai fait littéralement ce personnage-là que vous voyez. Je l'ai fait en vrai, où je faisais, ça c'est le sort mur de flamme, level 2, évocation. J'ai vraiment fait ça en vrai, et du coup, là je le fais genre en mode personnage de merde, mais sauf que c'était moi, pour de vrai. J'ai vraiment fait mon actually. Je vois. Elle a utilisé Mur de Flamme, sort de conjuration level 4 de la classe de mage. Habile. Mais quand est-ce qu'on baise? Merde! Bref, tout ça pour dire que je vais me compter. Alex, quand elle m'a hurlé à l'oreille sur cette scène, j'avais eu mal. Vraiment, j'ai eu l'oreille qui a vibré pendant 10 minutes derrière, parce qu'elle m'a vraiment hurlé dessus. Karim m'a dit ça, non, ça je pense que c'est plutôt une de mes blagues à moi, ça. Et vraiment, j'avais l'oreille qui a vibré et elle s'est abîmée la voix, quoi. Je te jure que... C'est pour ça que je crois que je tilte un peu. On voit que mon œil qui tilte parce que j'ai vraiment l'oreille qui vibre des... Habile. Mais quand est-ce qu'on baise? Merde! Bref, tout ça pour dire que je vais me contenter juste de parler des trucs qui font avancer l'histoire principale, celle du globe de Fallassure. Alors que l'équipe approche du but pour trouver la crypte qui contient je sais pas quel objet magique à la con qui leur permettrait de se téléporter chez Damodar, soudain ils se font prendre en embuscade par les troupes ennemies. Des brigands! C'est certainement encore un cadeau de Damodar. La bataille s'engage alors. Et cette bataille, je voulais vous en parler parce que c'est une des pires batailles que j'ai vues de ma vie. Je veux dire, ok, là, la barbare est en train de se battre contre les brigands, donc ça veut dire qu'ils sont arrivés en bas, mais non, on les voit courir sur absolument tous les plans. Non, parce qu'il y avait qu'une seule ligne d'ennemis en haut, et là, ils sont de nouveau super loin. En fait, il faudrait le voir en entier pour que vous compreniez, mais t'as l'impression que les ennemis, ils warpent en arrière tout le temps. Enfin, c'est trop bizarre, quoi. Tous les plans, ils sont en train de descendre la colline. Pourtant, je sais pas. Ils arrivent jamais. La colline, elle fait 10 mètres, mais ils n'arrivent jamais en bas. Une colline, ils devraient être arrivés à force. Ils font quoi, là? Quand ils arrivent en bas, ils remontent ou quoi? Et regardez, il y a des mecs qui courent avec des arcs. C'est génial, ils ont même pas compris le principe des arcs. Ah non, mais sans déconner, moi j'adore. Cette bataille, c'est une œuvre d'art.
Bref, les héros trouvent les gars, ils ont des rollbacks. Et c'est ça, c'est qu'en fait, il y a un côté... Vous savez, la scène des Monty Python, avec le mec qui court vers la caméra et qui n'arrive jamais, c'est vraiment exactement ça, cette scène. Et c'est vrai que c'est exactement ça, c'est le bruit des lances Jaffa. Bravo, bien remarqué. C'est le bruit des lances Jaffa de Stargate SG1 qu'on entend. Attention la bille, toboggan activé. Et hop, un saut de tremplin, souris piégée. Ouf, c'est pas moi. Gagné. Nouveau jeu, attrape-souris. Ça s'emboîte trop bien. Heureusement, les héros réussissent à se libérer, à couper le bras de Damodar qui s'enfuit et repartent pour Ishmir, la capitale, avec l'orbe magique de Falasur qu'ils étaient venus récupérer, tandis que Damodar, lui, pense ses blessures. Mais putain, mais vous êtes sérieux? Mais monseigneur, je vois bien que votre bras est derrière votre dos, là. Si, il est coupé, j'ai pas de bras. Non, il est pas vraiment coupé, non. Si, j'ai croisé des gentils, et même ils m'ont coupé le bras. Non mais putain, mais c'est qui, lui, là? C'est quoi? C'est une race de Donjons et Dragons, ça? Ou c'est le crocodile des pubs Amstrad? Bon, alors donc, comme j'ai dit, les héros reviennent à la capitale avec l'orbe. Mais un des sous-fifres du méchant qui avait pris l'apparence d'un des mages s'empare de l'artefact et s'envole pour le rendre à Damodar. Il a l'air de galérer. Oh, putain. Oula. On va faire comme si on n'avait rien vu. Non, ok, merci pour cette petite bouboule, mais je vais pas faire comme si j'avais pas vu ton arrivée, là. À nouveau en possession de l'orbe, Damodar peut donc... phrase qui sort de la bouche de Karim. Donc invoquer Dégueulassor, le roi des dragons dégueulasse. Celui-ci attaque la ville, mais heureusement les héros réussissent à trouver un autre artefact magique de mes couilles pour le repousser. Ouais, s'ils pouvaient retrouver la maquilleuse aussi au passage. Ouais, parce qu'il y a un délire dans le film où en fait, elle, plus le film avance, plus elle dépérit, elle perd sa peau. Mais c'est vraiment il y a aucun budget maquillage, quoi. Ouais, c'est vrai que le maquillage est dégueulasse. Ils auraient dû mettre un filtre VHS, ouais. Le dragon. Petite ref à notre vidéo Hitman. Il ne reste plus qu'à aller chercher Damodar seul sur sa colline dans son plan qui pue la tristesse, la vache. C'est que c'est tellement triste, ce plan. Le mec, il a les bras ballants comme ça, là. C'est les chefs de l'armée qui sont... qui pue la tristesse, la vache. Après une course-poursuite à cheval, la barbare, qui était inopinément sur le trajet de la course-poursuite, se jette devant lui et le désarçonne. Je vois. Elle a utilisé le sort de « Je me place sur le trajet du scénario ». Invocateur level 8. Le divine ? Maman ? Ce qui permet au héros de rattraper Damodar et de l'arrêter. Avec cette chose qui n'est clairement pas un vrai couteau. Oh, mais regardez l'épaisseur de la lame. C'est vraiment les faux couteaux. Ça, c'est les faux couteaux en plastique que t'achètes à 2 € à Faites ci, faites ça, tu sais. Alors que ce deuxième et ce troisième film ressemblent davantage à une partie de jeu de rôle qu'on aurait mise en vidéo. Avec tous les trucs chiants que tu retrouves dans les JDR aussi, d'ailleurs. Dans ce cas, je vais prendre un anneau de force, un sac de sortilège. Oui, c'est vrai qu'il y a un long passage de magasin dans le troisième film. Le troisième film est assez original, cela dit, parce que tu suis pas une équipe de héros, tu suis plutôt une équipe d'anti-héros. Donc c'est une équipe de mecs qui ont une mission. Je me souviens plus trop, mais je crois que c'est des mecs qui ont une mission, mais qui arrêtent pas de faire le mal sur leur trajet et qui prennent que des mauvaises décisions. C'était intéressant, le concept était intéressant. Bon alors bref, je vais pas forcément parler en détail de ce troisième film, mais pourtant ils ont vraiment forcé très très fort pour rendre ça intéressant pour les spectateurs. Domine-moi. Ah, ils ont vraiment beaucoup forcé. C'est vrai qu'il y a une meuf qui est dans des kinks un peu BDSM dans le troisième film. Donc au final, en 3 films, on aura eu un nanar et 2 navets, mais il se trouve que l'année prochaine, eh bien, un autre film Donjons et Dragons va sortir, avec un trailer qui pue bien la comédie façon Gardien de la Galaxie sauce Moyen-Âge. Mais j'avais eu super tort parce que finalement c'était génial. Bon, allez, on va lui laisser une chance et peut-être qu'on aura enfin une bonne surprise. Eh oui. Bon, ok, tu vas me rendre ça n'est pas fait pour toi. Alors que non. La grande aventure, par-delà la raison, d'étranges créatures. Alors, attends, est-ce que je vais trouver Donjons et Dragons, JDG scène. Est-ce que... Voilà, les doublages. Ta nourriture préférée? L'avoine. Non, plutôt l'orge. Eh ben... Tu aimes les chats? Pas trop, non. Ok. 2 + 2 égale? Je suis nul en maths. On le reconnaît bien. Ça c'est Alpha. Je sortais de mon bain, j'ai glissé sur une pierre. Je me suis beaucoup foutu de la gueule d'Alpha. Et après ça, t'es allé te battre? Non, je suis mort. À cause de ma chute. Mais Grimwolf a dit qu'il avait confié le home à Ven Salafin. C'est bien toi. Je suis Sven Salafin.
Ven, c'est mon petit frère. En plus, je crois qu'il se pinçait le nez parce qu'il essayait de faire une voix un peu différente. Et moi, ça, c'est moi à côté. Ça, c'est moi, là, vous l'entendez? Ça, c'est moi. Prends ça et fuis. Il ne doit pas tomber entre les griffes de raccord. Ça, c'est moi. Hein. On dirait pas ma voix, mais c'est vraiment moi, en fait. Et après, j'ai un autre passage. Et de battre en retraite. Ah, c'est ça. Attends. Moi, chef, et de battre en retraite. Ça, c'est moi. En fait, cette c'était plus difficile pour moi de faire la voix un peu comme ça. J'ai chargé mon seigneur de bataille de donner le home à notre cavalier le plus rapide, Ven Salafine. Et quand je crie en humain normal, c'est plus facile. Genre là, ce que vous allez entendre, c'est moi. On arrive à passer la crête. Ça là. Oui, là, on me reconnaît bien parce que là, je parle plus doucement. Mais quand je crie, c'est vachement plus facile de crier en fait. Ça change la voix énormément en fait. Voilà. C'était quoi ça?